Eh ben, bonjour à tous, merci de regarder cette nouvelle vidéo pour une nouvelle PS4 qui fait un bruit abominable tellement elle souffle. Donc on va la démonter, j'espère qu'elle sera beaucoup moins sale que l'ancienne, que je puisse vous faire voir comment changer la pâte thermique d'une PS4 Pro, parce que vous verrez que c'est pas très compliqué. Il faut commencer par déboîter la partie haute, hop là. Comme ça, donc on a accès à notre ventilateur, qui n'est pas très sale en soi. Là, même là, on n'est pas, c'est un peu poussiéreux, mais ça va. Donc là, du coup, on a notre alimentation. On peut déjà défaire. Comme ça, ce sera fait pour la suivante. Donc du coup, il nous faut un tournevis Torx pour pouvoir enlever cette partie-là, hop, qu'on met de côté, et enlever les deux prises, les deux vis qui tiennent l'alimentation. Par contre, là pour le moment, on ne peut pas encore défaire l'alimentation puisqu'il y a une vis qui a été mise par Sony pour la garantie de l'ouverture de la console. Donc du coup, il y a une vis qui tient la partie alimentation. Donc on ne peut toujours pas pour l'instant enlever. Là, on va enlever le disque dur. Parce que lui, c'est pareil, on n'en a pas besoin pour le moment. Mon très sale lui non plus. Très bien. On va mettre un petit coup d'air chaud sur la pastille de garantie et la pastille noire qui est sur le côté où il y a l'éclipse, parce que ça c'est une génération 1, comme vous l'aurez reconnu, parce qu'il y a la grosse prise PC. La génération 2 a une prise banane. Hop là. Voilà, comme ça on a toujours notre étiquette de garantie. Alors, en soi, bien sûr, elle est plus garantie, hein, le problème n'est pas là. C'est que comme ça, après quand on va la vendre à la boutique, si on voit que le seau a sauté, du coup, on sera déjà un peu plus méfiant. Parce que malheureusement, dans le monde d'aujourd'hui, pas tout le monde n'est honnête. Hop là. On enlève la partie basse de nos consoles. L'intérieur est très propre. Ah, je suis content. Donc là, du coup, vous pouvez voir, par rapport déjà à la deuxième génération, qu'on a que des vis grises par rapport au noir. Et il y a beaucoup plus de vis Torx que par rapport à la deuxième génération. Donc du coup, vous pouvez enlever ventilateur, le bouton, les antennes. Là, vous avez l'antenne de la manette. Là, on a l'antenne Bluetooth et là, on a l'antenne Wi-Fi. Vous ne pouvez pas vous louper white, black et l'autre, de toute manière, elle est trop courte pour aller de partout. Là, vous avez juste à tirer sur les nappes et elles viennent toutes seules. Et par contre, il y a juste celle-là où du coup, il faut lever le verrouillage pour l'enlever. Ensuite, ce que j'aime bien faire, c'est prendre un stylo pour marquer du coup toutes celles qui sont en cruciforme. Comme ça, je sais que pour les remettre, je les remettrai au bon endroit sans trop me prendre la tête pour savoir quoi va où. Bon, il y en a quelques-unes, mais ça va plutôt vite. Et au remontage, c'est toujours plus simple. Hop là. Hop là. Et la dernière. Voilà. Comme ça, du coup, on les a toutes marquées. On va pouvoir enlever toutes celles qui sont du pont Torx. Ça, c'est celle qui tient l'alimentation. Du coup, maintenant, je peux démonter mon alimentation. Ces vis
toujours qu'elles sont de mauvaise qualité. Donc il y a des fois quand vous n'arrivez pas avec la Torx, bah, tournevis plat, ça prend la Torx de biais et elle vient. Parce qu'elles sont très mal fabriquées et du coup c'est une vraie galère pour certaines. Alors il y en a qui viennent toutes seules et il y en a d'autres qui nous embêtent la vie. Vous verrez en règle générale les Torx c'est celles qui tiennent l'écran là au châssis, donc c'est des vis plastiques. Et après, toutes les vis cruciformes, ce sont des vis en général métal qui tiennent la totalité du reste sur la carte mère. Voilà. Hop là, on se fait des petits tas pour pas oublier. Maintenant, on va prendre notre cruciforme et on démonte. Bon, voilà, si vous avez un petit tournevis électrique, c'est top. Pour le coup. Là, il y en a. Sur les premières générations, Sony, ils font toujours pas d'économie. C'est après qu'ils font des économies. Du coup, au début, elles sont toujours très bien fabriquées avec plein de vis. Et puis, plus les générations passent, et moins il y a de vis, plus il y a de clips, plus il y a de mutualisation. Mais bon, c'est pas que Sony, hein, je vous rassure. Vous prenez un iPhone 7. L'iPhone 7, un exemple tout bête. Le haut-parleur tient avec 4 vis. Et ben le 8, ils en ont mis que 2 et ils ont mutualisé les deux autres, comme ça qu'ils font et vibreur et carte mère, pour comme ça, et ben mine de rien, ça fait économiser 2 vis, 2 filetage, ça fait peut-être quelques centimes, mais quelques centimes fois 40 millions de téléphones, et ben ça fait 20 millions de dollars d'économie de gagner. La magie des économies d'échelle. Une fois que vous avez donc enlevé toutes vos vis, on vient enlever du coup on vient enlever cette partie là. Hop. Alors quand vous arrivez là, faites attention parce que là vous avez donc du coup les petites pattes thermiques qui sont solides, qui viennent du coup refroidir les CPU, les petites CPU qui sont là. Perdez-les pas parce que ça c'est vraiment très important. Si vous les remettez qu'il en manque une, ça va faire des points chauds et votre console soit va friser, soit va arrêter de fonctionner au bout d'un moment parce qu'elle va pas du tout aimer. Là, on la retourne juste un petit peu pour du coup enlever le bloc d'alimentation. Hop là. Donc là, du coup, vous avez la prise. Celle-là est toujours un peu dure. Hop là. Donc tirez pas trop parce que des fois, il arrive qu'on arrache la prise du bloc d'alim. Même le bloc d'alim n'est pas très sale. Hop là. Donc, on revient à nos moutons. En mettant de l'autre côté, on va enlever ces 2 vis et comme ça ces 2 vis vont nous donner accès directement après à la CPU de la console. Et donc quand on arrive là, on arrive à notre patte thermique qu'il faut juste simplement changer. Hop, vous levez la console par l'avant, enfin la carte mère par l'avant et on enlève. Oups là, pardon, j'ai oublié d'enlever ça. Et on enlève, et donc là du coup on peut voir que notre patte thermique, c'est du béton.
Notre pâte thermique, c'est du béton. Voilà. Et du coup, ben forcément, plus elle est dure, moins elle fait son job. Voilà. Donc du coup, on va l'enlever après, on va tout nettoyer. Et voilà. Et comme ça, on va pouvoir avoir une carte mère qui est toute propre, avec une pâte thermique changée. Donc bien sûr, on va nettoyer aussi ça. Dans le doute, comme on est là, je vais quand même démonter, parce que ça tient par deux vis, le radiateur pour vérifier l'état du radiateur. Tant qu'à faire. Pendant qu'on y est, ça serait dommage de ne pas le faire. Oh putain. Bon. Elle était presque propre. Oh, quelle galère. Oh. Presque. Non, bon. Et ben... je vais mettre là. Puis je nettoierai après. Voilà. Oh là là. Là, pour le coup, hein, c'est même pas de clope, hein, c'est juste de la poussière. Ce qui fait que forcément, ben, elle surventile à mort puisqu'elle n'a pas de... Elle n'a pas de truc. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, on va la faire en deux fois. Parce que j'ai pas la pause sur mon iPhone pour faire ça. Donc, ce qu'on va faire... On arrête là pour la partie démontage et je vous fais une série 2 une fois que j'ai passé tout ça parce que du coup travailler dans le dégueulasse comme ça c'est pas terrible. Comme ça je vais aller souffler tout ça et après on se fait une partie remontage. A tout de suite pour la deuxième partie de la vidéo.